Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion sur l'épître de Jacques. Beau bonjour. Alors aujourd'hui, on reprend au verset 25 du chapitre 1 et on va terminer le chapitre 1 aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, on va commencer au verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors, ces quelques versets-là clôturent bien, je pense, le chapitre 1 de l'Épître. Et en plus, nous prépare, si on veut, pour la suite des choses. Parce que tout de suite après, il va parler de l'importance de ne pas faire de favoritisme, de l'importance de ne pas faire de distinction de classe au sein de l'Église. Mais là, il met la table déjà en disant, écoutez les gars, il faut que vous ayez comme base la parole de Dieu, que vous ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais que, et une des conséquences de ça, ça va être de un, tenir la langue en bride, et puis après ça, qu'est-ce qui va suivre par après? C'est-à-dire? Ben, premièrement, tenir sa langue en bride. Après ça, visiter la veuve, visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions, et se préserver des souillures du monde. Alors, ces trois éléments-là font en sorte que, ben écoute, on n'est pas des auditeurs oubliés. On se met à l'œuvre, puis là, on est heureux dans notre activité. C'est comme si, Jacques, on aurait tendance, c'est un petit peu ce qu'on a vu, Julie, dans le livre des Proverbes, on a tendance à croire que c'est un petit peu décousu. On ne voit pas nécessairement le lien direct entre le verset 25 et le verset 26, mais il y en a un lien. Le contexte est quand même là. Ben, tout à fait. Se mettre à l'œuvre avec la parole de Dieu, c'est être en action. Être en action, comment? En aimant son prochain. Et on a cette parallèle-là qu'on peut faire avec le texte de Matthieu 25, quand Dieu est en train de Jésus est en train de raconter différentes paraboles, et il a parlé de la parabole des 10 vierges, il a parlé de la parole des talents. Ils viennent de raconter cette parabole-là en disant dans le fond, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc, on voit que je ne vais pas lire tout le texte, mais si vous voulez lire, c'est Matthieu 25, 14 à 30. On voit que les serviteurs qui ont pris la peine de prendre les talents qui avaient été confiés puis de les faire fructifier ont été invités à rentrer. Et là, on continue, c'est-à-dire au verset 31, jugement des individus membres des nations lors du retour de Christ sur la terre. Ça, c'est le titre qui lui est donné par Scofield ou Second. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur le trône de sa gloire. Il séparera les uns des autres et... trois petits points encore, je ne vais pas tout lire le passage, mais écoutez bien, ça dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait.
Et dans ce passage-là, on voit à quel point, aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur Jésus, c'est important de prendre soin des gens. Absolument. Et je pense que Jacques, quand il dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves, se préserver des souillures du monde, fait vraiment les deux, mais vraiment l'emphase sur les deux choses les plus importantes de notre marche. Se consacrer à Dieu, ça implique de prendre des décisions, de mettre de côté des comportements qui lui déplaisent. Et comment on sait? On lit l'Écriture, les souillures du monde. Et de l'autre côté, il ne veut pas seulement qu'on soit des... comment je peux dire ça? Des aseptisés du mal. Il veut aussi qu'on fasse le bien, qu'on prenne soin des gens autour de nous. Excusez. Il y a une chose qui est intéressante dans ces deux versets-là, Julie, par rapport à ce que tu dis, c'est que justement, on a souvent tendance, dans le monde évangélique en tout cas, de dire que la foi, de placer sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, d'avoir cette relation avec Jésus, c'est pas une religion. Mais on voit clairement ici que la religion pure et sans tache devant Dieu sait faire ça. Et dans le contexte, le mot religion qui est utilisé ici est utilisé aussi ailleurs par Paul pour parler du judaïsme. Donc, il ne faut pas penser que, tu sais, il y a des mots comme ça qu'on a tendance à évacuer pour rendre les choses plus claires ou plus... dire oui, c'est une relation. Mais pour mettre l'emphase sur la base du salut. Oui. Et ce qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, c'est très important de réaliser que ce ne sont pas nos œuvres qui peuvent nous donner accès à Dieu. Ce n'est pas nos bonnes actions qui peuvent nous racheter de nos mauvaises. Il n'y a pas de balancier qui peut s'équivaloir. C'est mathématiquement impossible. Exact. Puis je pense qu'une des choses qui est commune à toutes les grandes traditions chrétiennes, c'est justement cette idée que les œuvres sont essentielles au christianisme. Donc, prendre soin de la veuve, de l'orphelin, l'aumône, faire le bien, toutes ces choses-là, il n'y a personne, il y a un dicton qui dit personne n'est contre la vertu, et c'est vrai. Et c'est encore plus vrai au sein du christianisme. Par contre, la distinction est que pour le chrétien évangélique, dans la tradition évangélique, puis de ce qu'on peut comprendre, en tout cas de ce qu'on comprend de la Bible en tant qu'évangélique, c'est que les œuvres précèdent pas, ne sont pas une porte d'entrée au salut. Le salut, c'est une porte d'entrée pour redonner aux œuvres toute leur valeur. Tout à fait. T'sais? Donc, c'est pas, je fais pas des œuvres pour être sauvé, mais les œuvres sont pas détachables du salut. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Mais la foi est la condition au salut. Et les œuvres font partie de ce qu'on fait pour plaire à Dieu. Si, par exemple, Julie, mon mariage ne dépend pas du fait que je vais y faire des chocolats chauds le matin ou que je vais faire des choses pour elle qui sont... Peut-être que oui, finalement. Non. Mais... J'ai fait mon chocolat chaud ce matin. Oui, c'est vrai, hein? Oh oh. Non, mais l'idée, c'est que puisque on aime, on fait. C'est pas on fait pour être aimé. Ça, c'est acheter l'amour. Ça, c'est même ça attire souvent le mépris, faire pour aimer. T'sais? Faire pour être aimé. Par contre, faire parce qu'on aime, ça, c'est pas pareil. Et vous savez, on a lu aussi dans Colossiens, et j'aimerais qu'on retourne peut-être dans Colossiens. Ceux qui n'ont pas suivi notre série sur Colossiens, je vous encourage à le faire. Il y avait des belles perles dans cette série-là. Entre autres, au niveau du premier chapitre. Et même dans l'introduction, qui souvent on peut passer quand on lit un texte, on commence l'introduction, puis on dit OK, ça introduit, puis on passe outre. Mais il y avait quelque chose de très intéressant dans les salutations et l'action de grâce de l'apôtre Paul. Au verset 6, il dit « Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît. Comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Ici, Paul est en train de s'adresser aux fidèles, aux saints qui sont à Colosse et leur dit « Vous savez l'Évangile depuis que vous avez entendu. »
depuis que vous y avez mis foi, depuis que vous avez connu la grâce de Dieu, il porte du fruit. C'est indissociable. Il est au milieu de vous, comme partout dans le monde, puis partout où est-ce qu'il passe, il va porter du fruit. Et dans Galates 1, 14, où est-ce qu'on parle du judaïsme, il y a une note de bas de page qui peut être intéressante à consulter pour ceux qui ont une Scofield. Ça parle justement du terme tricheskia, qui veut dire religion. Et le Nouveau Testament emploie souvent ce terme-là lorsqu'il y a rapport aux pratiques apparentes. Donc, ce qui est visible à l'œil de ce qu'on fait. Comme par exemple, on l'a vu dans Colossiens 2:8, prenez garde de personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, en s'appuyant sur les traditions des hommes. Donc ici, le terme tradition, si je ne me trompe pas, c'est ça qui est utilisé pour religion. Ou c'est sur les principes. En tout cas, c'est soit tradition ou principe, je ne sais pas exactement. Ça, c'est quel passage? Colossiens 2, 18. C'est pas le bon verset. 18. Je Colossiens. recommence. Vas-y. Je vois pas le mot. Donc, je vais passer ce verset-là. Mais dans Jacques 1,26, si quelqu'un croit être religieux, c'est ce terme-là, treskia. Et il se rapporte aussi aux pratiques apparentes et aux bonnes œuvres. Mais il y a une note qui est encore intéressante un peu plus bas. Le mot treskia n'est jamais synonyme de salut ou de spiritualité. Mais ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est-à-dire, t'es pas, c'est vraiment une question de pratiques personnelles, de pratiques de vie, qui sont le fruit de la foi, Oui. de notre système de croyance et notre système de valeurs. Tu as mentionné un autre mot qui est souvent, mal pris, en tout cas dans le monde évangélique, c'est le mot tradition. Comme si toute tradition était à proscrire, mais c'est faux. C'est vrai qu'il y a des traditions qui doivent être mises de côté parce qu'elles détournent la personne de la parole de Dieu. Mais, par exemple, dans 2 Thessaloniciens 3,6, Paul va dire, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Et le mot ici, c'est « tradition ». C'est le même mot qu'ailleurs quand Jésus va dire vous suivez les traditions d'hommes. Alors, l'idée dans ça, c'est que les traditions ne sont pas mal. Comme la religion, c'est pas mal. Si la religion, tu utilises la religion comme moyen d'être sauvé, là, il y a un problème. Si tu utilises les traditions pour te détourner, si tu mets tellement l'emphase sur la tradition que ça te détourne, hein, quand Jésus va dire, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. C'est là que la tradition est à proscrire. Tu ne peux pas annuler la parole de Dieu par la tradition. Et trop souvent, on le fait. On le fait dans les grandes traditions chrétiennes, souvent en parlant du caractère de Dieu. Hein? On voit dans la Bible un Dieu qui est aimant, un Dieu qui est amour, un Dieu qui aime les hommes, un Dieu qui veut attirer tout le monde à lui. Mais quand la tradition dit non, Dieu est peint, Dieu veut juste aimer un petit groupe de personnes, Dieu veut juste sauver quelques petites personnes. Encore là, la tradition évacue la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est ça qui doit être le fondement, la base de la foi. Tout à fait, parce que quand la parole de Dieu parle, Dieu parle. Exactement. Et si on continue ensuite, parce qu'il y a quand même un lien qui est assez étroit, n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'un grand 2 entre le verset 27 et le premier verset du chapitre suivant. Quand Jacques a écrit, il n'a pas fait une pause, fait un grand 2 et continué. Non, c'était un texte, comment on dit ça? Suivi. Un texte, merci, un texte suivi. Donc, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique, qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi assis, toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches à la fois en héritiers du royaume
qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites preuve du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc ici, c'est très intéressant et avant qu'on aborde le passage, je voudrais mettre l'accent sur exempt de tout favoritisme et tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Parce que l'exemple qui nous est donné ici est probablement un exemple concret qui touchait les frères qui étaient dans la dispersion, de favoriser pour avoir un peu de reconnaissance parce que le standing social était très important. Donc, de favoriser un homme plus riche d'un homme plus pauvre. Mais c'est aisant de tout favoritisme. Hein? Donc, c'est d'un bord comme de l'autre. Oui, exactement. Pas plus le pauvre au détriment du riche que le du riche au détriment du pauvre. Mais malheureusement, à cause des classes sociales, la tendance était, et c'est souvent comme ça aujourd'hui, de favoriser le riche au détriment du pauvre. Quoique, dans certains contextes, on va dire, on va vouloir rabaisser la richesse parce qu'on veut élever les pauvres. Et dans un sens, et c'est là qu'il faut vraiment, comme tu dis, je pense que tu as raison, de dire, il ne faut pas avoir de favoritisme. Si, il faut dire les choses comme elles sont. Si le riche écrase le pauvre, il faut le dire. Il faut se ranger du côté de l'opprimer pour le protéger tant qu'on peut. Mais c'est pas parce qu'il est pauvre qu'il est correct. C'est parce que s'il y a une oppression, c'est ça qui doit être. Oui, dans le sens que c'est pas parce que, tu sais, c'est pas le statut de pauvre ou de riche qui détermine quoi que ce soit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. C'est ça. Et c'est pas une classe sociale, le prochain non plus. C'est le pauvre, c'est le riche. C'est les gens qui t'entourent, c'est les gens qui nous entourent. Mais il y a quand même des choses très importantes ici. C'est vrai qu'on a tendance, malheureusement, parce que le pauvre n'a pas nécessairement les moyens de prendre soin de lui comme le riche peut le faire. Il n'y a pas vraiment non plus de capacité à te rendre ce que tu lui offres. Un sourire, c'est parfois le seul paiement qu'il peut faire. Peut amener un certain mépris. Mais la Bible est claire là-dessus. C'est pas eux qui vont t'opprimer ou qui vont te traîner devant les tribunaux. C'est pas eux qui outragent le beau nom que vous portez non plus. Et c'est vraiment important de réaliser qu'il venait d'en parler aussi, visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction. Ouais. Les orphelins font partie de cette catégorie-là. Absolument. Et il est vraiment en train de continuer encore la même chose. Puis la veuve qui a peut-être pas de revenus, qui est peut-être laissée à elle-même, peut aussi font malheureusement partie de cette catégorie de sociale, si on peut dire. Oui. Et c'est intéressant, verset 4, je l'ai lu souvent, l'Épître, mais je le remarque peut-être, en tout cas, je ne me souviens pas l'avoir remarqué comme tel, mais il dit, ne faites pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux mauvaises pensées, aux pensées mauvaises. Et dans le contexte du passage, ça peut paraître, mais, tu sais, pourquoi des juges aux pensées mauvaises? Mais parce que le juge, selon la loi, ne devait pas faire cette distinction et devait juger avec justice, peu importe si c'était un riche ou un pauvre. Il ne devait pas favoriser le riche au détriment du pauvre. Mais en plus de ça, dans le contexte chapitre 1, chapitre 2, il nous rappelle, verset 23 du chapitre 1, qu'on doit écouter la parole et la mettre en pratique. Hein? Et ça relance le chapitre 4, qu'on va voir un peu plus loin, mais qui dit « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Alors, l'idée ici, ce qui est intéressant, c'est que on devient des juges aux pensées mauvaises, mais on ne fait pas seulement juger l'autre.
on est en train de juger la parole. On est en train de critiquer la parole. Et c'est un lien que je n'avais pas fait, puis je trouve ça vraiment fascinant. Tout à fait. Et je reviens au verset 7 aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Et ça nous amène en référence à un passage dans 1 Pierre 4,16 qu'on a déjà étudié, qui dit « Mais quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Donc, c'est comme si ici, Scofield ou Second, je ne sais pas exactement qui a mis la note, est en train de faire un lien en disant le beau nom qu'on porte, c'est le nom de Christ en tant que croyant. Et que, ben, dans le contexte du temps où Jacques a écrit son épître, c'était les riches qui maltraitaient aussi les chrétiens. Oui, absolument. Parce que les chrétiens étaient souvent pauvres. Hein, ils étaient souvent destitués de leurs biens. Ils devenaient pauvres. Ils ne pouvaient pas avoir accès au travail. Ils étaient souvent méprisés, calomniés, jetés dans le caniveau. Et donc, les riches, et c'est les riches qui venaient s'approprier les biens. Hein? Mais je comprends ce que tu dis, mais quand il dit, n'est-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez, il n'est pas en train de parler aux pauvres, là, il est en train de parler aux chrétiens. Ouais. Là. Oh, oui. Donc, non seulement à cause de leur pauvreté, mais à cause de leur nom, tout simplement, parce qu'ils avaient choisi de se convertir au christianisme, oui, tout à fait. étaient outragés. Oui, il y avait des calomnies, il y avait toutes sortes de choses qui se faisaient au long de... parce qu'ils étaient simplement chrétiens. Et d'ailleurs, on avait bien vu ça au début de l'Épître de Pierre. Et on avait revu aussi, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et ça en faisait partie, justement, je pense, à l'époque, ce risque-là d'être exposé à de l'intimidation, à de l'outrage par rapport à leur foi. Oui, absolument. Et soyons dignes du bon nom, pas du bon, mais du beau nom que l'on porte aujourd'hui en s'aimant les uns les autres. Soyez bénis. Au revoir.